Salut à tous, c'est Lucille. Et c'est complètement faux. Ok, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur comment repérer les faux photographes et les gens qui prétendent des choses fausses. Quelle violence. Savoir repérer un faux photographe, c'est ultra important parce que votre survie en dépend. Quand je dis ça comme ça a l'air d'être un peu too much, mais non, parce qu'il suffit que vous tombiez sur un prédateur sexuel, sur un agresseur, sur quoi que ce soit, et vous pouvez vraiment vous retrouver dans de sales draps. Donc vraiment, faites très attention à ça. Vraiment. Déjà, pour éviter de vous retrouver dans ce type de situation où vous êtes seul avec un photographe qui pourrait devenir dangereux ou quoi que ce soit, vous pouvez déjà toujours être accompagné. Je sais que c'est tellement plus facile à dire qu'à faire, parce qu'au bout d'un moment, quand on est rodé, quand on connaît le truc, on a la flemme, mais quand on commence, vraiment, c'est quelque chose que je conseille. Plus vous êtes jeune, plus il faut faire attention, parce que plus vous allez être facile à berner. Ok, le disclaimer, c'est fait. Maintenant, je voulais vous dire que la première chose, le point le plus important, c'est qu'un photographe qui n'a jamais fait de photo ne peut pas vous photographier. Vraiment. Ça, c'est un point à savoir, il faut vous le rentrer dans la tête. Un photographe qui vous dit « Oui, voilà, moi, j'aime trop la photo, j'ai vraiment envie de commencer, est-ce que tu veux bien poser pour moi ?» Ok, t'as fait quoi jusque-là ? Je ne veux pas dire qu'on est obligé d'avoir un book, d'avoir 1500 photos, d'avoir fait de la mode, des trucs super stylés pour pouvoir se proclamer photographe. Je dis simplement que si on aime vraiment la photo, on commence par photographier sa mère, son frère, son père, sa famille, son entourage, ses amis, les gens dans le métro, les chiens, les chats, les cailloux, peu importe. Quand on aime la photo, on commence par photographier des trucs. On ne va pas directement voir une modèle ou un modèle. Attention aux filles, c'est plus souvent les filles qui sont visées par ce genre de problème. On ne va pas directement voir une fille en lui demandant de poser pour nous alors qu'on n'a jamais fait de photo. Comment ? C'est impossible. Le gars saura pas faire ses réglages, le gars sera incapable de faire un truc correct, et quand bien même il en serait capable, c'est tellement plus simple qu'il vous montre ce qu'il peut faire pour que vous sachiez si vous avez envie de poser pour lui ou pas. Si vous ne connaissez pas son travail, vous pouvez pas savoir si vous avez envie ou pas d'être photographié par cette personne. Et en plus, si quelqu'un vient directement voir une modèle pour lui demander de poser pour lui alors qu'il a jamais fait de photo, en plus en sous-vêtements ou nu ou ce genre de truc, vraiment, sachez que le mec n'est pas intéressé par la photo, mais il est intéressé par les filles, qui plus est les filles à poil. Donc c'est le genre de personne qui ne fera jamais de belles photos, mais qui fera simplement regarder vos fesses. Donc ne tentez pas le diable, n'allez pas vers ce genre de truc, c'est forcément des coups fourrus. Voilà, donc ça c'était vraiment la première information capitale. Quelqu'un qui n'a jamais fait de photo ne peut pas vous prendre en photo. La première chose à faire quand un photographe vous contacte, c'est d'aller voir si les modèles sont tagués sur les photos, que ce soit sur son book, sur Instagram ou quoi que ce soit. Vous devez trouver le nom des modèles et avoir un lien vers leur travail pour vérifier que ce sont des personnes qui existent, qui vont bien aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le genre de truc, c'est con à dire. On dirait que j'en fais trop, mais c'est hyper important parce que vous savez pas ce qui peut vous arriver. Donc vraiment, regardez toujours si les modèles sont tagués, si les modèles sont actifs, si ce sont pas juste des comptes fake. Et faites attention, il y en a qui sont vraiment bien faits. Il y a des photographes qui taguent des fausses modèles sur leurs photos. Vous allez voir le compte de la modèle, ça a l'air d'être un vrai compte à peu près. Et en fait, vous voyez qu'il y a qu'une seule photo sur laquelle il a tagué sa modèle. Enfin bon, bref. Voilà, il faut regarder. Il faut qu'il ait plusieurs photos, qu'il ait plusieurs filles taguées, une équipe, pourquoi pas, du maquillage, un styliste, etc. Vous regardez le compte de ces différentes personnes et vous regardez si ce sont des vrais comptes. Ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, ce que vous pouvez faire, si vous avez un doute, et même si vous n'avez pas de doute, simplement de contacter un ou une modèle avec qui ce photographe a shooté pour savoir si ça s'est bien passé, s'il était sympa, s'il n'a pas eu de gestes déplacés, si tout s'est passé comme ça avait été prévu. Ce qui peut vraiment être pas mal aussi avant de faire un shooting, c'est d'avoir un contact téléphonique avec la personne. Si jamais vous avez un doute, que vous avez des questions, que vous avez envie d'approfondir certains points, appelez la personne au téléphone, voyez si elle répond rapidement, si elle est fluide, s'il n'y a pas d'incohérence dans ce qu'elle dit. Il y a un autre conseil que je peux vous donner vraiment, c'est si par exemple vous avez la personne au téléphone ou juste par message, demandez-lui toujours si vous pouvez venir accompagner. Après, vous le faites ou vous le faites pas, peu importe, mais déjà si vous lui demandez si vous pouvez venir accompagner et que vous voyez que la personne dit genre direct non, non, ou alors non parce que ça va gêner, non, nanani, non, nanana. Je veux dire, il y a des photographes qui parfois refusent et je peux comprendre parce que, par exemple, si on shoot dans un petit espace, si on shoot dans si on fait du nu par exemple et que c'est le copain qui accompagne, il peut y avoir des crises de jalousie, des trucs comme ça qui peuvent angoisser tout le monde, mais l'idéal c'est que si jamais vous demandez d'être accompagné, dites direct est-ce que je peux être accompagné, mais t'inquiète, la personne restera pas avec nous, elle m'attendra juste devant, ou ce genre de choses, pour que le photographe n'ait pas de raison de refuser. Pour être sûr que, pour vérifier, et si le photographe continue à vous dire non,
dites-vous que c'est louche. Parce que si vous êtes accompagné et que la personne reste par exemple devant l'endroit où vous allez shooter, etc., normalement ça ne pose de problème à personne, ça vous rassure, et si le photographe refuse ça, c'est qu'il a une autre idée derrière la tête que de faire des photos. Donc faites attention à ça. Ensuite, il y a aussi un point important, notamment sur Facebook ou même par mail, ce que vous allez pouvoir recevoir via votre book, c'est les annonces trop alléchantes. C'est jamais bon signe. Les annonces dans lesquelles vous n'avez pas de lien vers le travail des gens, vous n'avez pas de lien vers la marque pour laquelle on vous propose de poser, vous n'avez pas de référence, vous n'avez pas de truc que vous pouvez vérifier, vous n'avez pas le nom de la personne qui envoie le mail, etc. Vraiment, faites toujours attention à ça. Les annonces trop alléchantes, faites hyper attention. Si on vous propose un truc genre à 4 000 € qui est hors agence, qui est pas pour une marque, pas pour une grosse marque, qui demande seulement 1 ou 2 heures de photos ou je sais pas quoi, enfin voilà. Plus la carotte est grosse, plus il faut faire attention parce que c'est souvent des arnaques. Donc dans ce genre de cas, ça peut être vrai, donc vous pouvez quand même essayer d'avoir quelques infos supplémentaires pour vérifier, et parce que peut-être que c'est vrai et que vous pourrez gagner pas mal d'argent et ça peut être cool, mais pour ça il faut que vous ayez des informations que vous pouvez vraiment vérifier. Si la personne vous dit qu'elle travaille dans une boîte, dans une grosse boîte ou quoi, et qu'elle vous envoie le lien genre que vous trouvez vous-même sur internet, où il n'y a pas sa tête dessus, où il n'y a pas son nom dessus, où il n'y a pas tous ces trucs là, genre faites gaffe. Et si jamais vous avez le moindre doute, annulez. Si jamais vous avez le moindre doute, si jamais vous vous dites « Ah, j'ai peur, machin », allez-y, accompagnez ou annulez. Voilà, donc les questions essentielles à poser à quelqu'un avant un shoot, si jamais vous avez un doute ou quoi que ce soit, c'est premièrement son numéro de téléphone, vous vérifiez si ça correspond bien à son profil Facebook, si ça correspond pas à quelque chose qui a rien à voir à ce moment-là. Posez-vous des questions. Demandez donc un numéro de téléphone, une adresse mail. Obligatoirement, demandez son book. S'il n'a pas de book, au moins sa page Facebook, il a forcément un endroit où il poste ses photos. Si vous ne pouvez pas voir son travail, n'y allez pas. Demandez depuis combien de temps il fait ça, par exemple. Même parce que c'est toujours intéressant de savoir, et que vous verrez si la personne a un doute quand elle répond, c'est certainement qu'il y a un truc bizarre. Donc demandez depuis combien de temps la personne fait ça, si c'est son job, sa passion. Demandez évidemment si vous pouvez venir accompagner. Enfin voilà, toutes ces questions-là pour vous permettre d'avoir un indice sur la véracité de la personne. Demandez aussi le lieu où vous allez shooter, l'adresse. C'est hyper important parce que envoyez toujours l'adresse à quelqu'un de votre entourage en qui vous avez confiance. Vous envoyez l'adresse, vous dites « Voilà, je vais shooter avec telle personne, il s'appelle comme ça, c'est à tel endroit, je t'envoie un SMS quand j'arrive pour te dire que tout va bien, je t'envoie un SMS quand je pars pour te dire que tout s'est bien passé, je dois partir à telle heure. Si à telle heure t'as pas de nouvelles de ma part, genre appelle-moi ou fais quelque chose comme ça pour que si jamais je te réponds pas, tu puisses réagir. » Évidemment, ne faites pas ça à quelqu'un qui est trop sanguin, ou si vous avez 10 minutes de retard, il a déjà appelé toute la police, etc. Parce que les shoots, ça prend souvent plus de temps que prévu. Ou alors, soyez vigilants et n'oubliez pas de bien prévenir la personne pour qu'elle ne s'inquiète pas. Mais voilà, c'est important d'avoir quelqu'un qui sait où vous êtes, même si c'est pas vos parents parce que vous l'avez pas dit à vos parents ou quoi que ce soit, mais vraiment, ayez quelqu'un dans votre entourage qui sait où vous êtes, parce qu'en cas de souci, ça peut vraiment être un vrai secours. Je crois que c'est tout pour cette vidéo, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura appris des choses, et qu'on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.